Et alors, après cette grosse pizza, attention pour voiture, c'est pratique, ça se fait rétroviseur. Nous allons au théâtre du Train-Bleu pour voir Le Roi sur sa couleur, qui va nous de Hugues Duchesne. Fatigue puissance 10, qui va nous raconter la fois où Olivier Py a été viré de l'Odéon. Et moi je trouve ça très drôle. Enfin, je trouve pas ça drôle qu'il a été viré de l'Odéon, mais je trouve ça marrant. Allez voir ça. À tout à l'heure. D'amour de velours comme une paresse. Toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. C'était hyper drôle, c'était vraiment super drôle. Par contre, j'ai pas le temps d'en parler parce que là, je vais dans la cour du lycée Saint-Joseph. Non, dans le jardin du lycée Saint-Joseph. C'est genre dans 10 minutes. Quand même me dépêcher un peu. Non, il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, c'est de Gurshat Shaiman. Très bizarre de voir le Barduin de jour. Bon, c'était hyper beau. Je vais revenir dessus tout de suite parce que là j'enchaîne aujourd'hui, j'ai un rendez-vous là. Ouais, franchement, même si j'étais bien fatigué et que j'ai un petit peu lutté contre le sommeil, ça m'a bien touché. Et il y a un vrai geste artistique en plus. Donc là en fait on a affaire à des comédiens qui portent vraiment un témoignage, qui portent ce témoignage, qui ne l'ont pas vécu, qui en sont les dépositaires d'une certaine manière. Et puis les témoignages sont vraiment fragmentés entre eux, il y a une polyphonie comme ça du témoignage. Je trouve que c'est fait aussi avec beaucoup de pudeur, c'est sans effet, c'est très bien joué. Ils ont tous les yeux fermés lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils récitent ces témoignages, ils restent immobiles en scène, la lumière est très sobre, il y a juste quelques mouvements de lumière qui permettent de focaliser peut-être notre attention à tel ou tel endroit de la scène. Quelques effets aussi avec ce plateau qui m'a vachement étonné. C'est un plateau en fer avec un peu de terre dessus et il y a des vibrations qui font que la terre va prendre des formes différentes, il va y avoir des ondulations. Et puis ce qui est très beau aussi, c'est que ces témoignages, ils ne sont pas dits les uns après les autres, ils sont superposés. C'est-à-dire que chaque témoignage en fait, va faire écho à un autre témoignage, va rappeler quelque chose. Et de la même manière que si on avait écouté tous ces témoignages à la suite, peut-être certains nous auraient rappelé des phrases que d'autres ont dit auparavant. Et bien là, c'est tout simultané. Le tout premier témoignage au début, c'est sur l'enfance et notamment sur le fait de jouer avec des robes pour filles ou des jouets pour filles, enfin des choses comme ça, quand on est né garçon. Et il se trouve que les deux témoignages, c'est un mec homosexuel et une femme trans. Ça montre aussi les différents chemins qu'on peut prendre avec un passé commun, avec des choses communes, des choses qu'on a traversées en commun. Puis surtout, on n'a jamais de silence, on est pris par ces paroles. Parfois, il y a 3 ou 4 témoignages en même temps. Parfois, on réussit à en avoir plus qu'un seul parce qu'on se focalise vraiment sur quelque chose qui se passe. Ça arrive dans des moments où c'est assez violent quand même, des témoignages de... Mais j'ai même pas envie d'aborder le sujet finalement parce que ce qu'il faut c'est les écouter. Moi ça n'aurait aucun intérêt que je rapporte ce qui a été dit. Mais vous pouvez imaginer ce que c'est, des personnes LGBT qui ont été forcées à l'exil, ce qu'elles ont pu traverser notamment avec les passeurs, avec les traversées sur les bateaux, avec la police dans certains états où l'homosexualité et la transidentité sont encore des crimes en fait. Franchement, moi j'ai adoré ce spectacle et pourtant j'étais bien fatigué et mal placé et j'avais mal aux genoux, enfin tout allait mal. Si je compare par exemple à Trans que j'avais vu l'autre soir de Didier Ruiz, alors là effectivement c'est pas pareil puisque dans Trans c'était vraiment les personnes qui racontaient leur histoire, c'était leur propre témoignage, mais il n'empêche qu'il y aurait pu avoir une mise en scène comme ça, un travail de mise en scène, un geste artistique avec ces témoignages. Et puis même dans le montage, c'est fait avec beaucoup de sensibilité, je trouve. Il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de larmes, alors que c'est des histoires atroces. On n'a même pas envie de pleurer, on est juste en plein dans l'empathie. Ils ne cherchent pas à nous tirer les larmes. Donc ouais, hyper réussi. Je vais voir ça là dans 20 minutes. Du coup, j'ai juste le temps de revenir sur Le Roi sur sa couleur, parce que c'était quand même hyper drôle. Je suis en train de me rendre compte que mon carnet est dans mon sac et que j'ai pas le nom d'une comédienne dont je veux absolument parler. Mariana Grana, bon, c'est pas compliqué en fait. Alors bon, déjà le spectacle est génial, hein. Ça je vous le redis, je me suis marré. Ils s'emmerdent pas des conventions de ressemblance, il n'y a pas de costume
c'est juste drôle. Enfin, la preuve c'est que Olivier Py, il ressemble pas du tout à Olivier Py, mais par contre il a la voix. Très bon travail sur la voix. Tous d'ailleurs, Frédéric Mitterrand le reconnaît aussi direct, alors même que Frédéric Mitterrand, pour le symboliser, il y a juste une veste et il est joué par 3 comédiens différents. Il y a un vent de dingue, ça y est, on va rien entendre. Ou alors c'est l'orage qui arrive. Donc du coup, déjà c'est intelligent sur la forme, de ne pas s'emmerder de conventions, de costumes et tout ça. C'est hyper intelligent sur le propos parce que c'est quand même hyper bossé. Moi j'ai bossé à l'Odéon pendant 3 ans. C'est une histoire que les gens qui sont dans ce lieu depuis 30 ans m'ont déjà raconté. J'en ai entendu des bruits de couloir là-dessus. Tout est là, j'ai tout retrouvé. Ça va jusqu'à la scène des Molières où Michel Faux avait chanté la chanson de Carla Bruni. C'était super drôle ce moment et finalement ça s'inscrit dans le moment politique. Il y a vraiment une lecture des coulisses de la politique et ils ont un humour en plus qui est pas méchant. C'est juste une bonne parodie politique comme on les aime et... Oh putain, c'est dégueulasse ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sinon que en plus d'être génial ce spectacle, en plus d'être génial et en plus d'être drôle, et ben il y a Mariana Grana et que c'est un coup de cœur mais de dingue. Je suis un petit peu tombé amoureux pendant le truc en fait, de façon tout à fait platonique. Elle joue super bien, elle est très belle, elle chante très bien. Je ne la connaissais pas, je découvre. Voilà, c'est aussi ça les petits plaisirs du off. Ah bah je suis arrivé en fait. Putain, c'est vraiment à côté. Donc là, je suis à l'Artéfil pour aller voir Claudel Callot et Wolf, mis en scène par Monica Morica. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'affiche sous les yeux pour en parler. Et c'est à 22h10, dans un petit moment quand même. Hein. Du coup, je suis hyper en avance. Eh bien écoutez, c'est la très bonne surprise du soir. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc hyper textuel et en fait pas du tout. Vachement dans le corps, il y a une mise en scène, une vraie mise en scène, intelligente, réfléchie, une mise en scène qui prend son temps. Il y a beaucoup de vidéos qui est hyper intelligemment utilisées. Il y a des détails qui font penser que c'est une metteuse en scène qui pense aux détails. Notamment un truc tout bête, mais le surtitrage. Moi, le fait que le surtitrage soit esthétique, dans le coin, en haut à droite et pas centré comme d'habitude, je me dis, voilà quelqu'un qui a pensé à tout en faisant son spectacle. Je vais revenir plus en détail après. Là, on va boire une petite bière d'abord. Mais je suis très content de cette soirée finalement. Je me rends compte que j'ai pas du tout fait la vidéo pour Claudel Calaboulf hier soir. Du coup, je crois que je disais que ce qui est bien, c'est qu'on sent que Monica Morica, elle va au théâtre. Elle a une connaissance du théâtre, elle sait ce qui se fait, elle sait ce qui est dans l'air du temps. Elle a une vraie utilisation de la vidéo qui n'est pas juste illustrative, qui raconte vraiment autre chose, qui offre différents niveaux de lecture. Il y a beaucoup de corps, du théâtre du corps, il y a des scènes où ça ne parle pas du tout et c'est presque les plus intéressantes finalement par rapport aux scènes où ça dialogue. Par exemple, la scène des gobelets, elle joue avec des gobelets, une sorte de jeu à boire, hyper bien fait. La scène où elles sont toutes les 3 devant un MacBook à regarder des documentaires et des reportages sur leurs personnages et sur elles-mêmes du coup d'une certaine manière, avec des réactions. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est des petites réactions. Elles en font pas des caisses non plus, mais c'est très subtil, c'est très bien joué. Il y a une création de son en direct, un peu comme ce que fait McBurney par exemple. Toutes mesures gardées. Hein. Les scènes où elles sont autour de la table aussi. Moi, ça m'a beaucoup rappelé la première scène de La Casa de la Fuerza de Angelica Lidl. Et je me demande si elles s'en est inspirées ou pas d'avoir ces 3 femmes en robe autour de la table avec un temps qui s'étire, où il se passe pas grand chose finalement. Et de manière générale, c'est un théâtre qui prend vraiment son temps. Parfois, il y a peut-être quelques soucis de rythme. J'ai trouvé aussi notamment les dialogues. Il y avait des faiblesses au niveau des dialogues. Mais c'est tellement prometteur, il y a tellement des bonnes idées, et une vision d'ensemble et un souci du détail qui est là, que finalement ces petites choses qui sont des défauts, je pense, ça va vite se gommer. Donc finalement c'était vraiment une très très bonne surprise ce spectacle. Je suis vraiment très content de l'avoir vu et d'avoir découvert ce travail. J'ai vu que les 3 sortaient de l'école Lecoq, donc ce qui est quand même un petit gage de qualité. Hein. Voilà, fin de cette update de vlog que j'avais complètement zappé.